Bonjour à tous et bonjour à Robert qui me posait la question en me disant mais Olivier, comment fais-tu pour créer des flèches jaunes avec CapCut PC? Alors soyons clairs, ce ne sont pas uniquement des flèches jaunes, ça peut être des flèches rouges, des flèches bleues, ça peut être un carré, ça peut être un cercle. Selon que j'utilise un fond vert, je peux amener la flèche devant moi ou je peux décider par contre qu'elle va passer carrément derrière moi. Je peux également opter pour une flèche avec une ombre ou une flèche en 3D avec une ombre et pourquoi pas faire carrément décoller un avion en arrière-plan. Alors pour répondre à Robert qui me demande comment je génère ces flèches avec CapCut PC, je vais être honnête, je triche. Ah oui, bien sûr, ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps savent que j'utilise d'autres outils gratuits en complément avec CapCut PC. Et c'est le cas aujourd'hui où j'utilise Photopea en complément de CapCut PC. Photopea est un logiciel de retouche photo totalement gratuit. Si vous ne connaissez pas, ne vous inquiétez pas. À la fin de la vidéo, il y aura un écran de fin. Il suffira de cliquer sur la vignette pour accéder directement au tutoriel. Mais c'est très simple d'utilisation et suivez le tuto maintenant. Vous allez voir, tout est expliqué point par point du début à la fin. Donc simple d'utilisation, efficace, on ne perd pas de temps, on fonce directement sur mon écran. Alors, première étape, nous allons donc sur Photopea. Il suffit de créer un nouveau projet. Au niveau du projet, je choisis une taille de 1920 par 1080, ce qui correspond à la taille d'une vidéo en haute définition, celle que j'utilise d'ailleurs pour YouTube. Et donc, je clique 1920 par 1080, je laisse l'arrière-plan blanc et je clique sur Créer. Pour créer une flèche, c'est extrêmement facile. Je descends ici sur la gauche et nous avons l'outil rectangle. Je clique sur la petite flèche ici en bas et là j'ai plus d'options. J'ai rectangle, ellipse, ligne, forme paramétrique et forme personnalisée. Je clique sur forme personnalisée et regardez ici en haut à droite, j'ai forme qui s'est affichée. Je clique sur le symbole juste à droite du terme forme, il charge et là j'ai plein d'options, plein de possibilités. On a alphabet, animals, arrow. Voilà, arrow pour flèche. Au niveau des flèches, il y a du choix et je vais prendre par exemple celle-ci. Je clique dessus. Une fois la flèche sélectionnée, je reviens ici sur mon espace de travail. Clic gauche de la souris enfoncé. Je laisse le clic gauche de la souris enfoncé et je tire vers le bas. Voilà, je donne une forme à ma flèche. Je relâche. Super. La forme y est, il n'y a aucun problème. Regardez ici en haut à gauche, on avait parlé d'une flèche jaune. Pas de problème, on a l'onglet remplir. Je clique dessus et ma flèche devient jaune. Je veux mettre un contour, je clique ici sur contour. Là, la croix rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas de contour. Je clique ici sur couleur unie. Et donc, je vais mettre, par exemple, un contour bleu. Je sélectionne la couleur bleue. Bon, c'est pas tellement visible parce que pour l'instant, le contour n'a que 1 pixel de large d'épaisseur. Donc, je clique justement sur épaisseur. Et regardez, j'épaissis. Et là, automatiquement, le contour s'épaissit. Pour l'instant, je vais laisser sans contour. Donc, je reclique sur la petite croix rouge et le contour a disparu. Pourquoi je n'ai pas besoin du contour? Parce qu'il y a moyen d'améliorer ça de manière très intéressante et beaucoup plus jolie, plus esthétique. Alors pour ça, regardez, on tourne ici sur l'outil de déplacement. Donc je sélectionne l'outil de déplacement. Regardez, il y a un cadre qui s'est mis autour de la flèche. Ça me permet de faire pivoter la flèche. Voilà, comme ça, ce sera plus facile pour travailler dessus, parce que de toute façon, sur CapCut, ensuite, on pourra modifier la taille, la forme, la dimension, on pourra tout faire encore, mais il nous faut une forme de base. Une fois que j'ai sélectionné ça, regardez par rapport à la taille d'une vidéo, parce que ça représente la taille d'une vidéo YouTube, c'est peut-être un petit peu grand, donc je peux raccourcir. Moi, je vais laisser tel quel, c'est très bien. Sur la forme, voilà, cette forme, elle est ici. La fameuse flèche, c'est une forme. Le terme forme 1, ici, je peux double-cliquer dessus et changer et dire par exemple flèche jaune. Voilà, comme ça, si j'ai plusieurs calques, ce sera beaucoup plus facile de s'y retrouver. Je peux venir ici légèrement sur la droite de flèche jaune, double-clic et j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît. Je la déplace, histoire qu'on voit bien la flèche. Et là, on a pas mal d'options que j'ai déjà expliquées sur d'autres tutos. Là, je vais bouger qu'on voit bien la fenêtre qu'elle reste dans mon cadre. Alors, on a par exemple le biseau. On peut donner un petit biseau. On peut donner un contour. On peut donner une ombre portée. Et on peut donner un effet de 3D. Je vous invite à découvrir les tutos que j'ai fait sur Photopea. Vous allez pouvoir rentrer plus en détail sur la 3D et des choses pareilles. En ce qui me concerne ici, je vais mettre une ombre portée. Je double-clique légèrement à droite de ombre portée. Là, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'affiche et je peux modifier la distance, propager, modifier la taille. Là, je vais modifier ici, je vais l'éloigner. Je peux changer l'angle également, comme ceci.
et je peux diminuer par exemple un petit peu l'opacité. Une fois que je suis satisfait, je clique sur OK. Peut-être pour l'esthétique, allez, je redouble-clique dessus et pour l'esthétique, je vais mettre un petit biseau. Voilà, ça donne un petit peu de volume, c'est assez sympa. On double-clique sur le biseau. Là, on a un biseau interne. On peut mettre un estampage. On peut mettre un biseau externe. Bon, on va laisser biseau externe. On peut modifier également la taille. Enfin voilà, il y a moyen de faire pas mal d'aménagements. Je vous laisse vous amuser, découvrir tout ça. N'hésitez pas à tester, à supprimer, à découvrir. Donc je clique sur OK. Maintenant, je peux un petit peu redimensionner parce que j'ai pas besoin de tout ce cadre énorme. Alors déjà, dans un premier temps, je prends mon outil de recadrage ici. Je le sélectionne. Je le laisse en option libre, ce qui me permet, à partir des curseurs qui sont ici au milieu et sur les côtés, de redimensionner les parties qui m'intéressent pour ne garder que la flèche. Je monte ici, je clique sur supprimer les pixels recadrés et je clique sur le petit V. Alors la couleur jaune ne fonctionne pas systématiquement sur toutes les vidéos, ça dépend le fond de votre vidéo. On pourrait aller dans Images, Dupliquer et là automatiquement, regardez, j'ai un premier projet ici, je double-clique dessus, je vais l'appeler flèche jaune. J'ai mon projet ici que j'ai dupliqué qui s'appelle Nouveau projet et je vais l'appeler flèche rouge. OK, voilà, c'est très bien. Je reprends mon outil de sélection, ma flèche est sélectionnée. Je descends ici donc dans l'outil qui était outil rectangle et qui est devenu forme personnalisée. Donc je sélectionne forme personnalisée. Et pour ma couleur jaune ici, je clique et je vais mettre par exemple du rouge. Et voilà, ma flèche est devenue rouge. Donc je peux faire ça avec une flèche bleue. Je peux maintenant faire plusieurs choses. Vous avez compris le principe. On va maintenant exporter. Alors pour l'exportation, première chose à faire, si vous l'exportez tel quel, vous allez avoir la flèche, mais également le fond blanc. On n'a pas besoin du fond blanc. Pour ce faire, il suffit de prendre le fond blanc qui s'appelle Background. Je sélectionne le Background, clic droit de la souris et je clique sur Supprimer. Et voilà, regardez, c'est devenu transparent. Je fais la même chose avec flèche jaune, Background, clic droit de la souris, Supprimer. Et maintenant, il suffit tout simplement de faire Fichier, exporter en tant que PNG. On a bien le nom flèche jaune. Je clique sur Enregistrer. Et là, sur mon disque dur externe, j'ai Top Tutor Web, j'ai Vignette YouTube et j'ai deux dossiers. Un qui s'appelle Éléments, dans lequel j'ai mis tous les logos des logiciels que j'utilise. Ça me sert lorsque je fais mes vignettes. Et j'ai également, par exemple, élément numéro 2. Là, j'ai déjà un élément qui s'appelle flèche jaune. Je vais l'appeler flèche jaune ombre. Je clique sur Enregistrer. Et voilà, ma flèche jaune est enregistrée. Je vais pouvoir l'utiliser autant de fois que je le désire. Donc, il y a vraiment le boulot à faire. La toute première fois, vous créez vos flèches, vous mettez des ombres, vous faites avec de la 3D, vous sélectionnez des formes et ensuite, vous les sauvegardez et vous pouvez les utiliser autant de fois que vous désirez. Vous n'aurez plus à recommencer tout le tralala qu'on fait actuellement ici sur l'écran. J'enregistre également la flèche rouge, fichier, exporté en tant que PNG. N'oubliez pas, c'est du PNG, c'est pas du JPEG. PNG, flèche rouge, ombre, enregistré. Je suis bien dans mes éléments numéro 2. J'enregistre. Maintenant que j'ai mes flèches et les deux, trois petites formes que j'ai créées pour faire l'introduction de cette vidéo, on peut passer sur CapCut. Nous voilà sur CapCut, ça va aller très vite, ce sont déjà des choses que j'ai expliquées. J'ai d'abord une image de fond ici, celle que j'ai justement utilisée pour mon introduction. Je la rajoute sur ma timeline. Je prends maintenant la première flèche jaune que j'ai créée avec Photopea, je clique sur plus. Ah, là, il se met juste à côté, c'est pas ça qu'il me faut, il faut que ça vienne au-dessus. Voilà, très bien, comme ça ma flèche jaune est au-dessus. J'avance un petit peu. Alors bon, la flèche jaune est un peu grande évidemment. Il suffit que j'aille ici sur échelle. Je peux également modifier la position et à partir du petit curseur ici, je peux choisir son angle. J'amène maintenant la flèche rouge, je la glisse ici au-dessus. Très bien. Même chose, je sélectionne la flèche rouge, je réduis son échelle. Je vais la faire pivoter dans ce sens-là. Je vais encore la réduire au niveau de la taille et je vais mettre ici. Alors par exemple la flèche jaune, je la sélectionne, je me mets au début de l'image et là j'ai l'opacité. Je lui installe une image clé. Très important, allez voir le tutoriel sur les images clés, c'est vraiment essentiel au niveau du montage. Une première image clé, j'avance un tout petit peu ici, je lui mets une deuxième image clé, j'avance jusqu'au 8/10 à peu près ici, je remets une troisième image clé et je me mets à la fin et je remets une image clé. Alors la première et la dernière image clé,
Donc on est bien sur la dernière image clé, je mets le curseur opacité à 0. Et même chose pour la première image clé, donc je me place sur la première image clé et je mets le curseur de l'opacité à 0. Ce qui me permet au final d'avoir, regardez la flèche jaune apparaît doucement, elle reste présente, donc j'avance, et lorsqu'elle arrive à la fin, elle disparaît. C'est le principe du fondu entrée, fondu sortie. Pour la flèche rouge, on va faire différemment. Je sélectionne la flèche rouge au début. Au niveau de la position, je vais carrément mettre en dehors de l'image, en dehors du cadre. Je n'oublie pas surtout par rapport à ma position, l'échelle, la position pivotée, tout ça, de sélectionner image clé. Voilà, toutes les images clés sont sélectionnées. Maintenant, je vais à la fin, je resélectionne des images clés et là, il faudrait que je récupère ma flèche et que je la glisse en dehors. Si jamais vous ne la voyez pas apparaître, c'est pas un problème. Il suffit de descendre ici sur la petite loupe, de réduire la taille et voilà, on voit exactement où se trouve la flèche. C'est super. Je peux me remettre normalement maintenant à 100%. Et on regarde ce que ça donne. Voilà, la flèche qui va d'un point à un autre. C'est le principe des images clés et c'est ce que j'ai utilisé exactement pour mon introduction, des images clés qui m'ont permis de faire rentrer, tomber, rebondir, éliminer des flèches, des formes. Enfin voilà, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Donc n'hésitez pas à voir tous les tutos qui sont en rapport de 1 avec Photopea et de 2 avec CapCut et surtout les images clés, c'est vraiment quelque chose de très important. Je ne vous embête pas plus longtemps, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.